Bina mwenyewe mwezini namkaribu ahmal gazeti la nyumara haba vlona wasisikia leo na kama habarati nambane zingizo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mercredi 21 août. Le personnel non médical du CHM se dit satisfait. Il était réuni ce matin pour des discussions avec le conseil de surveillance. Un mois après leur grève de 3 jours, les employés estiment que des améliorations sont à noter. Alors, y aura-t-il indexation? Si oui, quand? Des réponses dans votre journal. Le Conseil général campe sur ses positions et hausse le ton. Soit les médiateurs acceptent Matisse, soit ils peuvent partir. C'est la proposition qui aurait été faite aux agents de médiation. Ils se disent piégés. Ils ont en tout cas jusqu'au 26 pour se décider. Après la carte Citroën, SMC Hyper, BMW, la série noire continue pour le groupe Caillé. En quelques années, il est passé d'institution à entreprise en danger. Et enfin, donner une chance aux jeunes de réussir en les orientant au mieux et pourquoi pas leur proposer une réorientation. C'est ce que proposent les conseillers de la Cité des métiers. Le centre est ouvert depuis le 12 août dernier et il se veut à l'écoute du public. Une réunion constructive, c'est ainsi que le personnel non médical du centre hospitalier de Mayotte a décrit le rendez-vous qui s'est déroulé ce matin à l'hôpital. Au cœur des débats, l'indexation, tandis que la menace d'une grève planait. Les images sont signées Abbas Alidi. Pas de mouvement social à l'horizon, pas de conflit, même si la vigilance est de rigueur, affirment les syndicalistes. Comme convenu, le conseil de surveillance s'est déroulé ce matin en présence des élus. Les fonctionnaires du personnel non médical ont obtenu gain de cause. Reste maintenant à ce que tout soit écrit noir sur blanc. Mais à leur grande satisfaction, il semblerait qu'aucun souci ne se soit présenté concernant la revalorisation de leurs primes et de leurs indemnités. Concernant les contractuels qui représentent environ 30% du personnel, la situation n'est pas si simple, cela se joue plus haut. Il faudrait féliciter nos élus parce qu'ils ont été très attentifs, ils ont très bien compris où on voulait en venir. Donc ils ont répondu favorablement. Maintenant, en ce qui concerne le fond du problème, ils ont émis un souhait et maintenant on attend que l'État réagisse. L'égalité est toujours au cœur du combat, même si la situation est plus calme qu'il y a un mois. Aujourd'hui, les priorités ont changé. Au niveau de l'indexation, non, vous savez, le ministre de la Santé l'a déjà... Le ministre des 3 fonctions publiques l'a déjà acté, donc là-dessus, c'est comme ça. Et puis malheureusement, c'est comme ça et puis ça ne changera pas. Ça, nous, on n'est plus là-dessus. Maintenant, on est sous d'autres dossiers qui permettraient justement d'accomplir justement cette inégalité qui persiste encore au sein de notre établissement. Un rendez-vous doit être mis en place rapidement entre le personnel et le directeur de l'hôpital. Tant que rien n'est signé, les syndicalistes demeurent prudents. Et pendant ce temps, le Conseil général tente d'éviter une grève des agents de médiation, un mouvement qui normalement devrait commencer le jour de la rentrée scolaire. Ils étaient reçus ce matin. Ce qu'on peut dire, c'est que le bras de fer se durcit. Tous campent sur leur position. Shakila Issouf et Abbas Alidi étaient sur place. Les agents de médiation se sentent méprisés. La convention présentée à eux ce matin n'était pas correctement rédigée selon eux. Elle ne pouvait être signée par les agents présents. Ils n'étaient pas autorisés à parler. Un ultimatum leur est fixé. C'est soit Matisse, soit c'est la porte. Ils insistent là-dessus pour que nous on y aille. Et puis, les pires de tout ça, nous on n'a pas du temps. C'est avant le 26, il faut que tout soit clair. Et or, quand ils ont préparé tout ça, on ne nous a jamais mis au courant, on nous a menti et aujourd'hui ils nous obligent qu'on n'a pas du temps avant le 26. Non, on n'est pas des mangues, ni on n'est pas des bananes. Les agents de médiation semblent dépassés, l'ambiance a failli dégénérer. Ils accusent le Conseil général de vouloir stratégiquement les épuiser. Ils disent être obligés de signer la convention et de travailler pour Matisse. Les lois qui sont dedans, ils ne sont pas pareilles. Ce qui veut dire qu'ils n'arrivent pas à faire une convention claire pour nous mettre tous dans le même marmite.
mais il y a des assiettes, il y a des mangues, il y a des patates. Et ça, non, désolé, même eux, ils n'arrivent pas. Ils étaient une 60aine présente au Conseil général. Aucune des deux parties ne semble satisfaite des discussions de ce matin. Il est clairement expliqué au médiateur que s'ils refusent de signer la convention, ils seront licenciés. Quelques jours après l'annonce du report du festival intermusique de Mayotte, la colère des artistes locaux ne faiblit pas. Depuis, le président de l'association des musiciens, Bob Dailou, fait des allers-retours à la maison décentralisée, et ce afin de trouver des solutions. On l'écoute. Mon côté à moi, je prépare mes adhérents, mes musiciens pour quand on nous a répondu qu'on y est. Parce que jusqu'à maintenant, je ne sais pas si on va jouer ou pas. On a la dernière réunion, je le fais avec le président du conseil général. Il m'a accepté le cachet qu'on l'a demandé. Moi, j'avais demandé 50 000 € pour les locaux. J'ai demandé 50 000 €. Toi, il y a un Kamal Marsal, un Baba, il me propose 20 000 €. Ça ne vaut pas le coup parce que c'est avec 14 groupes. Ah non, 20 000 €, ça veut dire que le groupe ne gagne même pas 1 000 €. Le groupe ne gagne même pas 1 000 € et ce n'est pas ça. C'est qu'on cherche. Mais le président nous a proposé la proposition du président, ouais, on l'a accepté. De 30 000 € pour commencer avec 30 000 € aujourd'hui. Ouais, nous aussi on est d'accord. Mais jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à avoir un papier qui nous dit que c'est vrai. On va nous donner 30 000 €. C'est pour cela que j'écris le président du conseil général aujourd'hui. Je lui écris une lettre par rapport à la réunion qu'on a fait ensemble, que personne ne l'accepte. Des tensions se font sentir du côté du groupe Caillé et notamment de sa concession automobile, la SMCI. Ce fleuron du secteur, il y a encore quelques années, est en train de perdre du terrain. Et avec cette nouvelle, les choses ne devraient pas s'améliorer. En effet, il semblerait que le groupe devrait voir s'envoler sa marque de prestige, BMW. Les explications de Zakaria Hamam. Il y a quelques jours à peine, France Mayotte annonçait le rachat de la carte Citroën appartenant à la SMCI faisant partie du groupe réunionnais Caillé. Idanel venait de racheter la marque localement, la faisant ainsi passer à la concession automobile MMC. Un coup dur pour la SMCI qui vit des jours difficiles puisqu'il ne lui reste plus que deux marques à vendre, à savoir Peugeot et BMW. Or, une fois de plus, le concessionnaire se voit amputé de BMW. La marque allemande vient d'annoncer à travers un communiqué qu'il retirait la carte au groupe Caillé à La Réunion. Une date d'expiration était prévue pour le 30 septembre prochain et Caillé espérait une prolongation de 2 années. Une audience au tribunal de commerce de Saint-Denis à l'île de la Réunion s'est tenue aujourd'hui pour trancher le litige, mais il faudra attendre le 2 septembre prochain pour une décision car désormais BMW est bien décidé à délivrer sa carte du distributeur dès le 1er octobre au groupe mauricien. Pour le moment, l'inquiétude est de mise, mais la détermination de BMW semble d'ores et déjà signifier une décision sans appel. Nous avons cherché à contacter Alain Pinson qui n'a pas souhaité s'entretenir avec nous et qui expliquait à nos confrères de France Mayotte ne pas être informé de ce départ de marque qui pourrait avoir des conséquences sur les ventes de véhicules BMW à Mayotte. Depuis maintenant 10 jours, la Cité des métiers de Mayotte est lancée. Il s'agit d'un centre qui a pour but d'informer les étudiants ou encore d'aider à la construction d'un projet. Zakaria Hamam s'est rendu sur place. Le taux d'échec chez les jeunes Mahorais est de plus de 90% en métropole. Un chiffre inquiétant qui serait dû à un problème d'orientation. C'est dans cette optique que la Cité des métiers a ouvert ses portes pour la première fois à Mayotte le 12 août dernier. La Cité des métiers, qui a déjà accueilli plus de 200 personnes en une semaine, se veut être un centre de ressources d'accès libre et gratuit pour les scolaires, les jeunes, les étudiants, les salariés et les demandeurs d'emploi. Ici, en fait, vous venez à la Cité de métiers. Donc, une plateforme là qui regroupe un certain nombre en fait, d'institutions qui travaillent sur la création d'entreprises, sur l'orientation, sur la mobilité, sur l'emploi. Donc, un endroit où les gens ou les jeunes qui ont des questions sur l'emploi, sur la création d'entreprises, sur la formation peuvent se renseigner et se documenter ici.
Composé d'une vingtaine d'organismes aux compétences reconnues dans leurs domaines respectifs, le but est de mettre à disposition ces conseillers afin d'accueillir et informer les usagers sur l'orientation, les métiers et la formation et ainsi aider les jeunes et moins jeunes à se construire ou se reconstruire un projet professionnel. Je trouve qu'ici, il y a tous les avantages possibles d'une personne qui en a besoin, que ce soit dans l'immobilier et tout ça. Même l'orientation pour les élèves qui n'ont aucune idée de quoi s'attendre pour l'avenir. En venant ici, on trouve les éléments nécessaires pour poursuivre sa vie dans le futur. La Cité des métiers, située en face du lycée Younoussa Bamana à Mamoudzou, est ouverte au public du mardi au vendredi de 8h à midi et de 13h à 16h et les samedis de 8h à midi. Des conseillers se feront une joie de vous accueillir et de répondre à vos questions. Allez, tout de suite, c'est l'heure de faire un tour d'horizon du reste de votre actualité dans votre journal. L'incertitude plane du côté de Kaweni. La rentrée des classes aura-t-elle lieu pour les maternelles? Rien n'est moins sûr, comme chaque année, les établissements de l'île présentent un aspect peu reluisant, notamment à Mamoudzou. La commune avait pourtant assuré que des travaux allaient être effectués, mais à une semaine de la rentrée, soit un retard a été enregistré, soit pendant les vacances scolaires, les chantiers n'ont pas avancé. Les parents d'élèves, eux, avaient été clairs, ils n'enverraient pas leur enfant à l'école si l'établissement n'était pas mieux sécurisé. Nous avons constaté que tous les matériels scolaires sont pourris parce qu'il n'y a pas ni banc, ni chaise, ni buffet, tout, ils sont pourris. Alors, rentrée avortée ou pas pour les Kawenniens, rendez-vous mardi pour le savoir. Les habitants de Cavani peuvent voir depuis plusieurs jours que 2 maisons cimes ont disparu, détruites pour faire place neuve près du rond-point du Baobab. La technique choisie par la CIM pour les faire disparaître est simple, ne pas payer pour la tâche mais se faire payer. En effet, la société immobilière de Mayotte renouvelle un peu partout à travers l'île son parc locatif en procédant à la rénovation des habitations ou à leur destruction pure et simple. La CIM vend les matériaux au plus offrant. C'est ainsi que les choses se sont déroulées pour les 2 maisons à l'entrée de la rue du Stade du côté du rond-point. L'association de protection des animaux Gueule d'Amour a d'ailleurs acheté l'ensemble. Le recyclage est total et la démolition express. Il ne reste aujourd'hui plus rien ou presque de l'ancien cabinet de l'avocat Jean-François Horry, ni des bureaux du promoteur immobilier Christophe Limousin. Optkalia diffuse en ce moment un communiqué qui s'adresse aux professionnels du transport routier. La réglementation changera le 4 décembre 2014 et l'organisme appelle à se rapprocher de lui, et ce afin de préparer les bouleversements à venir. Les chauffeurs de transport public, de transport de marchandises seront touchés, tandis que les artisans taxis bénéficieront d'un répit. Pour anticiper ces changements, un programme d'accompagnement de ce secteur est mis en place. Pour se faire accompagner, les transporteurs doivent se rapprocher d'Optkalia avant la fin du mois. En effet, progressivement, la profession file tout droit vers le droit commun. À court terme, le dispositif extérieur lumineux portant la mention taxi et l'indication de la commune de rattachement verra bientôt le jour, tout comme la lampe dont la couleur varie en fonction du tarif. Fini donc les enseignes actuelles écrites en arabe. Le slam comme une arme contre les préjugés. Cet art oratoire est en train de se faire une place dans le paysage culturel mahorais. À l'initiative de cet art, un poète américain qui voulait rendre la poésie moins ennuyeuse et surtout moins élitiste. Séance improvisée à la BDP de Cavani cet après-midi en compagnie de Shakila Issouf. Mon première histoire commence puisqu'il était midi. Quand j'ai rencontré cette jeune fille, j'avais vraiment envie. Elle s'appelait Marie, je crois, ou Fatima, enfin, peu importe. Écrire pour se sentir libre. Le slam ouvre les portes d'une autre dimension. Un collectif de jeunes, juste le temps de slammer, s'était donné rendez-vous cet après-midi à la bibliothèque de Cavani, inspiré par la vie à Mayotte. L'objectif est de mobiliser le maximum de jeunes pour faire du slam. L'objectif aujourd'hui, c'est de réunir cette famille pour valoriser ce groupe de slam et valoriser les paroles de ces jeunes et essayer d'aller plus loin, d'essayer de passer dans les établissements pour essayer d'avoir plus de jeunes, pour essayer de effacer un peu l'image de la délinquance pour montrer une autre image. Le slam comme une thérapie, le temps d'un slam pour oublier nos ennuis. Les slameurs sont liés par le besoin de s'exprimer, écrire leurs envies d'une vie souvent vide, laisser sortir les mots qui rongent leur vie. Vous me jugez par ma couleur,
Parce qu'ici, vous êtes les empereurs. Vous êtes Hitler, un dictateur. Mais je ne vois pas la différence avec un homme sans cœur. Retrouvez le collectif Juste le temps de slammer sur Kwezi TV. Je vous laisse avec du bon slam. Je slam, slam, slam. Je slam pour faire plaisir, pour faire kiffer, pour faire sourire, pour faire agir cette femme. Je slam contre le drame. Je slam pour évacuer l'âme. Je slam pour celui qui réside au plus profond de mon âme. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre jeudi. Demain, bonne fête à Fabrice. C'est Claude Debussy, compositeur français, est né un 22 août 1862. Nous retiendrons de lui cette citation « N'écoute les conseils de personne, sinon du vent qui passe et qui nous raconte les histoires du monde ». Demain, le soleil se lèvera à 6h09 pour se coucher à 17h55. La marée, quant à elle, sera basse à 10h40 et 23h05. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo demain matin, le temps alternera entre éclaircies et passages nuageux. Le vent soufflera de 10 à 20 km/h de secteur sud avec une belle mer. Comptez 22 degrés à Mtamboro, 24 à Trévani. Dans l'après-midi, quelques nuages sont à noter dans le ciel. Il fera néanmoins 26 degrés à Bouéni et 28 à Bandjelé. Ce soir à 20h, ne manquez pas votre rendez-vous, les drôles de dames. Mariam fait donc sa rentrée en compagnie de ses invités. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Asubuhi ya leo wafanyakazi wa Kizmbedi wa mafanyakazi wa Zlaptali wanawahirwa personnel non medical wakalahikuwa na baadhi ya mazefu wa Zlaptali hundo wavulishia raha na uregeza la tabuju ya matarajio kwamba ya dailo leo na mafanyakazi wa Zlaptali haiweka onekam smaizi wakafanya swaf sukutaru jauleni za hudai za ufanya mitsutso za ushikama bareni na ziniziro mila hata shizungu operation escargot atasababu leo za hasira na hamu walio na haiweka kwamba wao watengwa na mnajije amba leo sparamba ya matwabibu na watu restaurant donge na mnaye wa Zlaptali diwa kubalishia wa Paris na football safiki wanu hamu yao yekai wabingi na hasira atawakafanya mitsutsu yo leo wa wasrongwa hususani amba kweli mahadisi yafanyishia hauzuri rahavu nzia nyingi za ufanya na tongo nyingi za ufanyishia na mahadisi mengi ya lazima yafanyishie be hauju wasona mkini unu mwando watongo haiwe kamba ya mazifu wa kubali amba watu heza ta Faransa ni boleo ya matarajio yani tayashilhani wasikina hamo betongozo zirengwa mihononi na madoma na tongo kamba za hudunga mitamita taujua mbelembele wabo ni kakweli zini tongo zilio na mfano amba sofanyishia au bali ya mahadisi tu amba deli ngulon mare marafu. Asubuhi ya leo raha wangina maneni mafanyakazi wani wei conseil general wa hiro ma mediateur wanu wa wajaone hasira zao matastu pompaka hebe kaone kamsmaizi mkataba unu wakati wa mhono baina ya conseil generali na shirika la Matis amba leo watu wani lazima watue wafanyakazi na shirika la Matis tongo kamba hiyo iswatukiwa mana leo banda kawa kamba wakare memato mkataba unu haoju tongo nyingi za rongolesha mona mkataba huo wakasisaha leo haoju nu mkataba kamba uswavinga ondo watie mhononi hamtu kamba wakasimtaha leo tena raha conseil generali kwamba unutude wakati wa uhara ya lazima wa ketayar wa regema hazina highway kwamba harumwa mfumo bani mazarsi kwamba wanazoni watoregema alkoli wao raha wasrongo kwamba van leo conseil general kaswambia zikweli vanuzala labe aswazingisa na huwatia hunu atasukui pare amba wajaji pare tomba wasifanya hazina Matisi mtu kwamba wakasimta safike leo kumvranunu na nguvu leo kula mtu kasukubali mahadisi ya mnyahe nekati de conseil general nekadi wan ma mediatori safike na suku mazazo spara za huregema hazini safike ban lazima wafanye tini safike kondro yo ina nguvu tongo kwamba sisidunga mana atamta na leo mahadisi ya kabira hauzuri safike wasitozunga tu mitamita tarumbeni zo hauzuri alafu ina wanasuku thalebani del gazette La France Mayotte Matin la kumutekeleziani rahai habari yangina liremao leol shirika bule lidhuza magari hun maure SMCI amba thalebani ne magari kwamba wako yahuza yaz la marque za shfara tatiza ni kwamba ni rongolo Citroën yo itu kai wala mhonon highway kwamba ikai nunulwa na shirika langina la bibi Idanel amba lhuzwa leo shirika langina mnyao liniro MMC leo kai parata sukunye ngira ha utamezi risijua mrahal shirika lini lijal parata
shaushizangira ndade hawikomba wao wapare habari amba leo bande komba harmwa magari kaltembili ya wabakishia za marki nede zinilonglo Peugeot na BMW leo wajwambilo amba BMW ni lazima mkinishia tena wenyewe watu warengia yu india hudzoe hana shirika langina harmwa ishiswa ya Morris tuwikomba leo tojotia tashaushi shirika lini irsijwa amba lini mazali na wakati wana kwenda gubu na leo le kama gariani pia ya sola mhunoni watu wafanya jiji shirika liyo amba lo na mafanya hazi mengi lo wachipara tu wanga mana kausijwa tena wazaonda uande nyumbedi ya uande nyuma wafanya jiji leo sijwa amba tribunali bole ya ubahazazi ini ya shilarenyo ini lazima tena haujuije katebe tongozini srongolesha amba zo mazam kinishia zikatwa habi kamba wenye wabule wa maza wa wakata amba watobenza ila marki ya magari ya win BMW ende hudzishi he abasade hanwa ishiso ya Morris Ricard Benze to impare ata wabule wal shirika lini udo na ronglo Alain Pinson be karashina rampara waja wasejele zamba rahaba rin kaka ipara tungu komba rahazina shiza tobe neka zini tungu kamba zafanyishiha wabul shirika la SMCI l'armohatoire. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Camar. Ensuite, ce sera le temps de parole. Je vous souhaite une excellente soirée sur Kwezi. On se retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. Jour J, aujourd'hui la majorité de Daniel Zaidani, pas besoin de s'inquiéter. Moi je vous dis, ce mec-là, il a toujours un plan B. Hein. Ouais. C'est pas la cour d'appel de Bordeaux qui va le faire trembler, ce président. Nous on l'aime bien comme ça. D'ailleurs, vous avez vu, donc il fait des passe-passe au basket. Il sait bien sûr faire des crossovers. Donc d'ailleurs, ben oui, imaginons dès que la cour d'appel va entrer bien sûr en piste aujourd'hui, il va leur envoyer la petite chanson bien sûr de Gérard Lenormand, bien sûr. Si j'étais président de l'arrêt qui pique. Oh, ça va pas. J'imposerai aux gens mon style tectonique pour bien sûr protéger la couche atmosphérique de ces gaz polluants qui s'échappent du CG. Non, vous êtes fous. C'est pas possible. Vous êtes fous. Vous avez fini. Vous avez fini. Mais c'est sûr. Mais là, c'est archi certain. Cette fois-ci, on est dans la merde. Vous pouvez me les refaire, les paroles, s'il vous plaît? Non, mais c'est pour moi à la maison. Regardez-moi ces paroles. Qu'est-ce que vous avez écrit, mon cher Gorg, comme parole? Vas-y, refais-la. Si j'étais président de la république. Ça sera pas possible. C'est n'importe quoi. On va vous retrouver dans la libre antenne de 8h30. Ça allait aller en prison aussi, hein, oh, putain. Vous êtes témoin d'un événement? Prenez une vidéo ou une photo et contactez-nous au 0269 600 385 ou par mail tv@kwezi.fr. Avec votre téléphone portable ou celui d'un ami, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos photos ou vos vidéos. Contactez-nous au 0269 600 385 ou par mail tv@kwezi.fr. Sur Kwezi, votre info nous intéresse. Kwezi TV. Hier, pareil, Madame Casal qui était choquée. Mais vous avez vu Madame Chacal, vous avez... Chacal, Chazal.
Casal. Casal. Allez, on enchaîne. Madame Chacal, mais non, Chazal. Excusez-nous, vous voyez qui est votre ennemi. Vous l'avez compris ce matin.